Alors ici, regardez. Vous avez un circuit avec un interrupteur, un seul générateur, et vous cherchez à tracer l'évolution de la tension V de T. À l'instant T0, on ferme V de T. Dessiner son évolution, c'est très simple. En fonction du temps. Alors, à t est égal à 0, ça veut dire, je vais dire que t de 0 est égal peut-être 5 secondes. Avant 5 secondes, la tension était égale à combien? Combien? Si j'écris que là, c'est le E. Avant 5 secondes, ça veut dire avant T0. La tension, c'était combien? Ça, c'est V de T, n'est-ce pas? Avant de fermer l'interrupteur, le courant, il va circuler dans quel sens? Comme ça. Ce qui fait, qu'est-ce qu'on va appliquer? Non, appliquez juste ce qu'on vient de voir. C'est, vous avez deux résistances en série, oui ou non? Parce que celui-là, c'est ouvert. C'est comme si vous avez un courant qui passe par les deux résistances. Le fait d'avoir un courant qui passe par les deux résistances, ces deux sont en série. Les deux sont alimentés par E. Et vous cherchez une portion. C'est un diviseur. Voilà. De tension. Et bien sûr, à T inférieur à T0. Parce que vous avez deux résistances en série. Dans ce cas, le V de T, ça serait égal à combien? C'est R sur R plus fois E. C'est E sur 2. C'est ce que vous aurez. Ce qui fait avant, ça sera E sur 2, oui ou non? Parce que R sur 2. R sur 2R. R avec R, ça sera E sur 2. Ce qui fait avant T0. Moi, j'ai pris T0, c'est 5 secondes. Maintenant, fermons l'interrupteur. Qu'est-ce qui va se passer? Je m'excuse, je vais refaire. J'ai dû cliquer par erreur. Alors, on a dit ça, c'était 5 secondes. Là, c'est 0. Ça, c'est V de T. On a dit que ça, c'est le E. E sur 2. Avant 5 secondes, ça veut dire à T inférieur à T0. Vous avez le V de T, on a dit qu'il est égal R sur R plus R, le tout fois E. Ça vous donne R sur 2R fois E, c'est E sur 2. Maintenant, ça c'est la première chose. AT supérieur ou égal à T0. Ça veut dire après avoir fermé l'interrupteur. En fermant l'interrupteur, vous aurez R en parallèle avec un fil. C'est comme si vous allez chercher le R équivalent ici. Et c'est quoi le R équivalent? C'est quoi la résistance d'un fil? Voilà, ce qui fait R équivalent, ça sera 0 fois R sur R plus 0. C'est 0. Toujours, si vous avez un fil en parallèle avec une résistance, éliminez la résistance. Remplacez-la par 0. Dans ce cas, V de T est égal, si là il n'y a pas de résistance, V de T est égal à E. C'est comme ça que ça sera bien sûr la forme. Et si vous négligez l'étape transitoire, ben on peut écrire ça. Mais réellement, ça sera comme ça. C'est clair? Réellement. Il n'y a jamais un passage d'un niveau à un autre niveau dans 0 secondes. Toujours, ça passe avec quelques microsecondes, mais on va le négliger. On écrit ça. C'est clair ici? Alors, c'est très simple, la première question. Alors, regardez. Ici, on souhaite déterminer le courant I dans le schéma suivant. Dans les résistances, ils sont les mêmes. Vous avez les mêmes valeurs pour toutes les résistances.
et les tous sont alimentés par une seule tension, une source de tension idéale, que je vais l'appeler E. Et les résistances, on va les appeler R. Et on souhaite trouver le courant I. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Bien, on doit faire la résistance équivalente. Cherchez la résistance équivalente de tout cela. Parce que vous cherchez le courant qui traverse toutes ces résistances. Alors, c'est quoi la résistance équivalente ici? Précisez deux points. Par exemple, le A, ici le B. Et vous cherchez la résistance entre le point A et B sera comment? Et bien sûr, ce point, on va l'appeler C. La première résistance, elle est entre quoi et quoi? Peut-être je vais dire 1, 2, 3 et 4. La première, elle est entre A et C. Alors, essayons juste de l'écrire. La première, elle est entre R1, et entre le point A et un point milieu C. La deuxième, aussi, elle est entre A et C. Ce sera R2, c'est ça? La troisième, elle est entre C et B. Ce qui fait la troisième, je vais l'écrire ici, R3 entre C et B. Et la dernière, elle est entre... Maintenant, c'est plus simple, vous voyez? Parce qu'il faut préciser des points. Alors, c'est quoi la résistance équivalente mesurée entre A et B? C'est R1 qui est en parallèle avec le R2, en série avec R3 en parallèle avec R4. Ces deux sont en parallèle, ces deux en parallèle, et ces deux ils sont en série. Parce que le courant il va sortir ici, se diviser en deux, se réunir ici. Ce qui fait là c'est I, et là c'est I. Le fait que les deux en parallèle, ces deux en parallèle sont traversés par le même courant, ils sont en série. Alors c'est quoi cette valeur? Ça sera R1, R2 sur R1 plus R2 plus R3, R4 sur R3 plus R4. Voilà, puisque toutes les valeurs sont les mêmes, ce qui fait la résistance équivalente, ça sera 2R1, R2 sur R1 plus R2. Pas la peine de faire R1, R2, d'accord? Je peux l'écrire sous cette forme. 2R carré sur 2R. Ça sera, voilà, une seule résistance. Ce qui fait que les quatre résistances sont équivalentes à une seule. Tout simplement, le courant I, ça sera le E sur une seule résistance, 50 sur 200. Combien? 0,25. Alors 0,25, qu'est-ce que je vous ai dit? Multiplié fois 1000, ça sera 250. C'est clair? Parce que si c'était 0, 25, 6, 7, 8, 9, vous perdez plus de précision. Si on se limite à deux chiffres significatifs. Peut-être, regardez, si le résultat c'était comme ça. 0,018906, et ainsi de suite. En écriture scientifique, on se limite à deux chiffres significatifs, n'est-ce pas? Ça sera 0,01. Ce n'est pas comme si vous écrivez, multipliez ça fois 1000, ça sera combien? Ça sera 18, ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Parce que là, c'est en, vous allez écrire ampères, ça c'est milliampères. Vous avez plus de précision. Au lieu de faire 0,01, vaut mieux faire 18,9 milliampères. C'est plus significatif. C'est ça l'idée. Pour plus de précision, essayez de le faire en micro.
C'est bon? Très bien. Celui-là. Directement. J'efface. Alors, je vais appeler ça R1, ça R2, puisque les mêmes valeurs R3, R3. Et là, c'est R4. Déterminer la résistance équivalente vue entre A et B. Essayez de faire le calcul vous-même, s'il vous plaît. On fera la correction. Alors, directement, la résistance équivalente sera inférieure à quelle valeur? Elle doit être inférieure à 2. Parce que 2, c'est la plus petite dans les résistances parallèles. Si vous trouvez une valeur supérieure, c'est faux. Inférieure, c'est logique. Alors, en analysant, je sais que la résistance équivalente doit être inférieure strictement à 2 ohms. Alors, des propositions, combien? C'est ça. شحال لقيتوا la valeur? 5 sur 20? Sur 4? شحال تعطيك؟ Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez 3 branches, c'est ça? Les branches, on a dit, c'est tout ce qui est entre deux nœuds. Première branche, c'est ça. Deuxième branche, c'est ça. Et troisième branche, c'est ça. Avec là, il y a aussi 2 autres branches. Alors, premièrement, commençons par celle au milieu. Tout cela, je peux l'écrire sous cette forme. Vous avez le R2. Ça et ça, ils sont en parallèle. Le fait qu'ils ont la même valeur, pas la peine de faire le calcul. C'est 1 sur 2. C'est 4 sur 2. Ça sera en série avec R1, en série avec R3 sur 2. Et vous aurez ici le R4. Et ces deux, ils sont comment? En série. Ce qui fait 1 sur la résistance, ou bien tout cela va devenir. Essayons de mettre des valeurs. La première, c'est 2 ohms. Vous avez 4 sur 2, c'est 2, plus 3, c'est 5 ohms. En parallèle avec 10 ohms. Ce qui fait 1 sur la résistance équivalente sur 1 sur 2 plus 1 sur 5 plus 1 sur 10. Parce que les trois sont en parallèle. On raisonne en termes de conductance. Ça vous donne combien ce terme? 1 sur 2 plus 1 sur 5 plus 1 sur 10. Ce qui fait la résistance équivalente. 1,25.
C'est clair ici? Deux résistances de la même valeur qui sont en parallèle, c'est 1 sur 2. Trois résistances de la même valeur, c'est 1 sur 3. 4, c'est 1 sur 4. Mais il faut qu'ils soient de la même valeur. Et on a vérifié que c'est inférieur à 2 ohms. Voilà. On avance? Très bien. Donnez-moi la valeur, s'il vous plaît. La résistance doit être inférieure à quoi? À 5. C'est clair? Elle doit être inférieure à 5. Vous cherchez celle en parallèle. Je ne sais pas où est la résistance minimale ici. C'est quoi la résistance minimale ici? Ici, ça doit être inférieur à 3. Ici, ça doit être inférieur à 2. Mais ça, plus ça, plus ça, peut-être ça dépasse le 5. Ce qui fait la résistance totale doit être inférieure à 5. Je peux la décomposer. R équivalent 1 pour ces 3. R R équivalent 2. C'est quoi le R équivalent? Ou bien 1 sur R équivalent 1. Ça sera 1 sur 2, 1 sur 5, 1 sur 10. Ce qui fait R équivalent 1, ça sera 1,25, c'est ça? La deuxième, 1 sur R équivalent 2, ça c'est 1. C'est 1 sur 3 plus 1 sur 12. Combien on aura, s'il vous plaît? Calculez ça. 1 sur 3 plus 1 sur 12. 5 sur 12. Ce qui fait R équivalent 2, c'est combien? 12 sur 5. Ou bien c'est 2,4. Alors, les 3, c'est 1,25. Les 2, c'est 2, 4. Avec 4,4. Tout cela devient quoi? Devient 5 ohms. En parallèle avec 4,4. En série avec 2,4. En série avec 1,25. Ou bien, c'est 5 ohms en parallèle avec 8.
0,5. Alors, la R équivalente vue entre A et B, c'est 5 fois 8. Et si on fait jure de dire 8 sur 5 plus 8, ça vous donne 3 ohms. À peu près 3. C'est bon? Vous avez ces 3 en parallèle, cette 2 en parallèle, et ça, avec ça, on sert. Le tout en parallèle avec 5. On avance? Essayez de faire un effort ici. Là où il y a le point, c'est une intersection. Là où il n'y a pas de point, c'est un au-dessus de l'autre. Ce n'est pas une intersection. La résistance mesurée entre A et B est égale à combien? C'est quoi la première chose à faire? Essayez de résoudre ça. Il faut simplifier cette partie. Là, il va passer. Parce que hier, je crois que tu m'as montré une autre courbe. C'est pas la même chose. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour ça. Essayons de résoudre cette partie, parce que c'est la plus simple, n'est-ce pas? C'est quoi la résistance équivalente ici? C'est 200.
Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je dois donner des valeurs, si on veut dire que R1, c'est la même chose R1, R1, R2, d'accord? Qu'est-ce que vous aurez? C'est R1, la première, en série avec celle-là, en série avec ces deux en parallèle. Et puisque ces deux en parallèle, ils ont la même valeur, et c'est quoi R1 sur 2? Il y a R2. Donnons des valeurs. Ça sera 100 plus 50 plus 100 sur 2. Ce qui fait le montage, ça sera comme suite. A, 200, un autre point avec 200, un autre point ici. Toute cette partie s'est transformée en quoi? 200, avec un autre point ici, comme ça. Comme ça et comme ça. N'est-ce pas? Et après, ça est égal à combien? Résistance vue entre A et B. Ou 200 francs? Ou 200 l'autre? Ce qui vous manque pour résoudre ça, c'est uniquement l'organisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque point, vous devez lui donner son potentiel. Si ce point c'est A, ce point ça sera quoi? Le B, le B. C'est ça. C'est ça aussi. À deux points. Il est directement connecté à B. Et ce point, cette résistance, elle est entre quoi et quoi? Celle-là et celle-là. Ça veut dire les trois en parallèle. Oui ou non? Essayons de donner ça, c'est R1, ça c'est R2, et là c'est R3. C'est clair? Suivez bien. Prenons le A. Prenons le B. La première, elle est entre quoi et quoi? A et B. Je place la première. Entre A et B, oui ou non? C'est le R1. La deuxième, BA. C'est pas A et B, mais BA. D'accord? A et B. Et A. La troisième, entre A et B. Alors la troisième, entre A et B. C'est comme si les trois, ils sont comment? En parallèle. Comment j'ai pu connaître ça? Avec l'organisation. Vous devez trouver chaque résistance, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous connectez. Ce schéma, il est comme ce schéma. Oui, أنت يمشي هنايا أول حاجة غيبغي يمشي فيها هي هذه غيجي هنا غيلقى هذه وهذه صافي très bien. Il va sortir de ces deux. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Une partie, elle va passer de là, une partie, elle va passer de là. Mais tout simplement, cela ne veut pas dire qu'il va court-circuiter la première. Parce que, en passant par la première, regarde,
Il a داز مثلا من هنا هبط للبي. Là, c'est un chemin بالنسبة لي aussi simple. Au lieu باش تمشي من A ل B شحال عندك من chemin؟ soit تمشي من A تهبط ل B بالR 3 شحال تلقى في لا ريزيستانس؟ 200. وإلا مشيتي ل A من هنا غتلقى ل B شحال لقيتي في لا ريزيستانس؟ 200. يعني هذه ما كتعنيش أنه ما كاينش خط. وإلا مشيتي من هنا وطلعتي لفوق شحال تلقى؟ باش تهبط ل B 200. Ce qui fait les trois chemins, ils rencontrent 200, 200, 200. ما كاينش un chemin là où il n'y a rien. يعني من A ل B il n'y a rien. Si tu amènes de A à B juste un fil, tu peux passer. Mais les trois chemins, pour arriver à B, tous les chemins, tu dois avoir 200, la même résistance. Alors, c'est une bonne question. Essayons de tracer le B. Elle est où dans le schéma? Le B, c'est tout cela, n'est-ce pas? Jusqu'à ici. Et c'est aussi ça. Et c'est aussi ça. Tout le point noir, c'est B. Le fait que le B est connecté via des fils, à chaque moment où tu rencontres un fil, c'est le B. Quand est-ce que ça change? Quand il y a un dipôle ou le générateur ou quelque chose. Le A, c'est tout ce qui reste. C'est clair ici? Alors, résistance équivalente, ce sera 200 sur 3. Parce que vous avez la même résistance 3 fois en parallèle. C'est 200 sur 3. Ça vous donne presque 66. Ok, c'est bon? C'est bon? Et là, on avance. Et là, pour celle-là. Neuf, 9, 9. De la même façon, organisez votre schéma. Ça devient plus simple. Alors, ce point, comment je l'appelle? Ça, c'est bon. Ce point, chaque résistance est entre A et B. Les trois sont parallèles. Résistance équivalente, c'est 3. C'est 9 sur 3. Directement, sans faire beaucoup d'approximation. Parce que le courant, peut-être, il va choisir ce chemin. Pour arriver à B, il doit passer par là. Ce chemin, il doit passer par là. Ce chemin, il doit passer par là. Les trois chemins, il y a une résistance. Puisque les trois résistances sont entre A et B, les trois sont en parallèle. Vous allez l'écrire comme ça, R1, R2, R3. Je prends R1 l'isolé. Je sais que ça c'est A, ça c'est B.
Pour le R2, elle a ici A aussi et la B, parce que la résistance, tu peux l'inverser sans problème. Et le R3, la même chose. Il y a le B, il y a le A. Ben, il suffit de connecter les A, connecter les B, et on aura les trois en parallèle, ce qui fait résistance équivalente. C'est 9 sur 3. Il n'y a pas de générateur. Le fait qu'il n'y a pas un générateur, tu mesures uniquement une résistance. Pour mesurer la résistance, on aura besoin d'un ohmmètre. Le ohmmètre à l'intérieur, il a un générateur. Tu peux faire ça. Le courant, il passe ici. Il se divise en deux. Et puis se divise en deux. Puis se divise en deux. Tu vois? Ça continue. C'est terminé les résistances et leur association. Dans les TD, il y en a certaines résistances en triangle. Là, dans le cours, je vais vous donner un autre théorème. Pour les résistances en triangle, on l'appelle le théorème de Kennelly. C'est autre chose. Essayez de me trouver le courant, s'il vous plaît, ici. Calculez I, qui passe par la résistance 3 ohms. Vous avez quoi? Les théorèmes qu'on a appris. Modèle Thevenin-Norton, comment passer de Thevenin-Norton, Norton-Thevenin. Diviseur de tension, diviseur de courant, Millman. Théorème de Thevenin aussi. E-Thevenin, RTH. Et aussi quoi? Superposition. Choisissez ce que vous voulez. Loi de May, loi d'M. Et n'oubliez pas qu'on cherche un courant. Et moi, dans les examens, je ne vous précise pas la méthode. C'est clair? C'est à vous de choisir la méthode. Parce qu'on peut le résoudre avec différentes méthodes. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui? Oui? Zéro électrophile brise. Alors, c'est quoi la meilleure? Oui, superposition fonctionne. Kennelly? Thevenin, oui. Code. Plus simple. Ah, la Millman, je suis... Millman, il y a là, tu as potentiel, fait de le point. Et on ne connaît pas le potentiel ici. Je sais que ça, c'est 0. Mais là, c'est pas 0.
Regardez, une chose très simple qu'on avait dans la première séance. Un générateur réel. Comment je l'écris? Source FEM en série avec ou bien une source de courant en parallèle avec. C'est clair? Ce qui fait vaut mieux pour moi transformer ça en générateur de courant en parallèle avec une résistance et je vais me trouver avec beaucoup de résistance en parallèle. Oui ou non? C'est bien. Prenons cette branche, ou bien cette partie-là. On ne va pas l'appeler branche, mais cette partie. Comment je peux la mettre? Ça, c'est un générateur en série avec une résistance. Je peux le modéliser comment? Comme un générateur de courant en parallèle avec une résistance dont la valeur, je dois la mesurer. C'est cette partie-là. La deuxième partie, comment je dois la mettre? Aussi comme générateur de courant dont la valeur, je dois le calculer en parallèle avec une résistance. Voici la deuxième branche. Et là, vous aurez quoi? Une résistance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regrouper ces courants en un seul générateur, regrouper ces résistances en un seul générateur, et vous pouvez calculer ça directement. Là, maintenant, on a supposé que ça c'est idéal. Ouais, des résistances. يمكن لك supposer c'est sans résistance interne. Parce qu'il suffit d'avoir une FEM en série avec une résistance. ديالو interne ولا ماشي interne يمكن لك تدخلها. Voilà. Regardez bien. Cette valeur. Alors, essayons de transformer ça en générateur de courant en parallèle avec une résistance. La tension que vous avez ici, c'est combien? 18. Avec 18 ohms. Si vous allez le transformer, ça vous donne combien? Le courant qui sort, c'est combien? C'est 18 volts sur 18 ohms. Et la résistance ici, c'est 18, c'est la même. C'est clair ici? C'est 18. Le deuxième, ça sera quoi? Même chose. Ça sera 1 ampère. Bien sûr, 18 volts sur 18 ohms, c'est 1 ampère. Et là, c'est 18 ohms. Et vous avez quoi? La résistance 3 ohms. Ce qui fait ces deux résistances en parallèle. Le courant qui va sortir, c'est combien? Là. Ça et ça en parallèle. C'est quoi la résistance équivalente? Il y a 18 sur 2. À 18 sur 2. C'est 9. Très bien. Et c'est quoi le courant qui va sortir? Je vais te comme la 9. Regarde. Ça, c'est un rappel du cours. Regardez bien. Si vous avez un générateur de courant, de tension, en série avec une résistance, et disons que ça, c'est une FEM, dont la valeur, c'est E. Et là, c'est votre résistance. D'après le passage modèle Thevenin-Norton, on a dit que cette valeur, ou bien ce branchement, je peux le mettre avec l'ACI, n'est-ce pas? C'est quoi la tension ici? Suivez bien. Ça, c'est VR. Et je peux dire que tout cela, c'est U, n'est-ce pas? Alors, suivez bien.
Je peux mettre tout cela sous forme d'un générateur de courant en parallèle avec une résistance. C'est la même résistance R. Avec le U, c'est toute cette valeur. Maintenant, là, ça va être bien sûr le courant I que vous avez ici. Ce courant I, il est généré à partir de quoi? D'un I0 et bien sûr un certain I'. On est d'accord? Alors U est égal à combien? C'est R fois I'. C'est clair? Et le U ici, il est quoi? U, c'est E moins R fois I. Très bien. Et c'est quoi le I0? Le I0, d'après la loi, ici, c'est I moins le I'. Alors, essayons, s'il vous plaît, de déterminer le I. C'est combien? Le I ici. Ça sera E moins. C'est l'inverse, je pense. U sur R, c'est ça? C'est l'inverse, je pense. E moins U sur R. Très bien. Et c'est quoi? Suivez bien, s'il vous plaît. Moi, je cherche le I0 est égal à combien? Comment trouver le I0? I0, qu'est-ce qu'on a dit? C'est I moins I'. Et le I' ici, c'est combien? Ce qui fait I0, ce n'est que le E sur R moins U sur R plus, ou bien, je m'excuse, ici le I0 c'est plus. Parce que le I0, ça se divise en deux, vous voyez? Le sens, c'est plus. Plus, ce qui fait I0, ce n'est que... Très bien, alors regardez. Maintenant, pour passer de là à là, si vous avez ici une tension, on sert avec une résistance. Le courant généré par le générateur, ça doit être égal à combien? C'est cette tension divisée par la résistance. Et là, vous mettez la même résistance. Ainsi, comment je peux modifier ça? Cette branche, je peux la mettre sous quelle forme? Un générateur de courant en parallèle avec la résistance dont la valeur c'est combien? 18 ohms. Et c'est quoi le courant généré par ce générateur? C'est le E sur le R, qui est 18 sur 18, qui est le 1 ohm. Est-ce que c'est clair ici? Sans faire tous ces calculs, toujours, le courant généré par la source de courant, c'est 7 FEM divisé par la résistance qui est en cercle. Et vous mettez en parallèle la résistance en cercle. C'est clair? Alors, pour faire les choses simples, je vais transformer la première en une source de courant en parallèle avec une résistance. La deuxième aussi, je vais la mettre de la même façon. Alors, prenez ça pour que j'efface et transformez le schéma comme suit. Ça, on l'a fait dans la première séance. On a dit que ça, c'est le modèle Thevenin-Norton. Comment passer d'une source de courant à une source de tension. Et vice-versa. C'est clair ici? Si on maîtrise bien le modèle, pas la peine de faire beaucoup de transformations. Je transforme ça en courant parallèle avec résistance, courant parallèle avec résistance. Je vais me trouver avec deux sources de courant en parallèle.
3 résistances en parallèle. C'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est beaucoup plus simple que de faire la superposition. Ou bien Thévenin, ou bien autre chose. Alors, en appliquant maintenant la règle. C'est bon? Je peux effacer? Alors, suivez bien, suivez bien. Le schéma, comment il va devenir? On a dit que ça, je vais la transformer. Une source de courant en parallèle avec une résistance de combien? Et le courant qui est généré ici, c'est 1 ampère. Je dois l'écrire correctement. C'est 1 ampère. Alors, on va نخلي شوية بلاصة. Ça devient comme ça. Source de courant, 1 ampère. En parallèle avec une résistance. Voici la première. Il y a de la partie. La résistance de combien? 18 ohms. Celle-là, je vais la dupliquer une deuxième fois. Source de courant avec une résistance en parallèle. Soyez bien. De 18. Le courant qui sort ici, c'est combien? 1 ampère. Et à la fin, qu'est-ce que vous aurez? Là, c'est 1 ampère. Une résistance de... Et vous cherchez le I. C'est clair ici? Le passage du premier à deuxième, c'est l'application du modèle, bien transformation modèle Thévenin Norton. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça et ça, ils sont comment? Ils sont parallèles. Comment je peux les mettre? Je peux passer de ce schéma à celui-là. Ça veut dire vous aurez 2 sources de courant. Ils sont comment? En parallèle. Chacune génère combien? Celle-là génère 1 ampère. Celle-là génère 1 ampère. Parce que les choses en parallèle, tu peux les mettre là où tu veux. Commencer par la première, puis la deuxième, ou bien la deuxième, puis la première. Et puis, vous avez 2 résistances en parallèle. La première et la deuxième d'une valeur de combien? 18. 18. Et votre résistance que vous cherchez. Et là, c'est le courant. Et le fait que vous avez ces deux en parallèle, ça devient combien? 9. Alors, soyez bien. Ça devient une source de courant en parallèle avec une source de courant. En parallèle avec 9 ohms. Et là, vous avez 3. Et cette source génère combien? 1 ampère. Cette source génère combien? Ce qui fait le courant qui est là. 2 ampères. C'est bon? Et qu'est-ce que vous cherchez? Le courant qui est dans le 3. Qu'est-ce qu'on applique? C'est le diviseur de courant. Qui peut me rappeler dans le diviseur de courant ici? Je vais le mettre ici dans le tableau. Suivez bien. Si vous avez 2 résistances en parallèle, je vais noter que ça c'est R1, ça c'est R2. Les deux sont parcourus par un courant total I0. Ça, ce sera I2, et là, ce sera I1.
La relation du diviseur de courant nous dit que le I1, c'est quoi? C'est R2. Prenez l'autre résistance sur R1 plus R2 de tout fois I0. Et le I2, c'est R1 sur R1 plus R2. C'est l'inverse du diviseur de tension. Si vous cherchez la tension ici, c'est cette résistance sur la somme. Le courant, c'est l'autre résistance sur la somme. Vous rappelez ça? On l'applique ici. C'est quoi le courant total ici? C'est le 2 ampères. Et vous cherchez le courant qui passe par le 3. Ce qui fait le courant I, ça sera 9 sur 3 plus 9 fois 2. Ça vous donne combien? C'est combien? C'est 3 sur 2 ampères. نديروها بتاعنا ماشي مشكل. لا دابا هذه كنتي عاقل على تيفنا تحولها لنقطة تجيك بلو سامبل باسكو هذه تولي عندي 1 ampère en paramètre 18, 1 ampère en paramètre 18. Je ressemble les deux générateurs en un seul. Bien là, il y a 2 ampères. Les deux résistances ont une seule résistance de 9 ohms. ويمكن لك تحولها ثاني للموديل de تيفنا تولي عندك une tension serrée avec résistance, on sera avec le 3. Le deuxième là, عندك هنايا هذا le point c'est quoi؟ نسميو A، نسميو هذا B. هذا le point شنو هو؟ هو ال A. وهذا le point هنا هو le A. يعني le générateur il est entre quoi et quoi? A et B. L'autre générateur aussi il est entre A. Parce que tout ce point c'est les résistances ils sont entre quoi et quoi? A et B. C'est là entre A et B. C'est là entre A et B. Ça veut dire que tous les dipôles ils sont en parallèle. C'est clair ici? Voilà. Et il vaut mieux nommer chaque point. Et si ils sont connectés par un fil, c'est le même point. Où est le A? Le A, c'est tout seul. Toute cette partie-là a le même potentiel. Et toute la partie en bas a le même potentiel. C'est pour cette raison que j'ai nommé tout cela A et en bas B. C'est clair ici? Autre façon. Là, je vois que c'est la plus simple. Parce qu'il suffit de transformer. Courant, tension, courant, tension, courant, tension jusqu'au là. Et ça va vous aider à quoi? Parce que moi, je peux regrouper les deux sources de courant en une seule, qui génère combien? 2 ampères. Regardez. Si vous avez plusieurs sources, regardez bien. En parallèle. Peut-être là c'est 1 ampère, là c'est 2 ampères, là c'est 3 ampères. Regardez le son. Ça c'est l'équivalent d'avoir une seule source. Ça dépend, vous voulez le courant où? Vous voulez le courant en haut? Qui génère un courant de combien? C'est quoi le I? C'est 1 moins 2 plus 3. Ça vous donne? Ce qui fait le I, c'est 1 moins 2 plus 3. Les générateurs en parallèle, tu peux les regrouper en un seul générateur. Avec les courants, tu fais la loi des nœuds. La loi des nœuds ici. C'est clair? Quand est-ce que je peux additionner les sources de tension? En série. Les sources de courant, ça s'additionne en parallèle. C'est clair? Bien.
Et tout cela va être un seul générateur de courant en parallèle avec une seule résistance, en parallèle avec une autre. Et là, je peux appliquer le diviseur de courant. Et si j'arrive à ne pas voir, regardez. Peut-être que cette valeur, ou bien je ne me rappelle plus de diviseur de courant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne me rappelle plus de diviseur de courant, peut-être. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Transformer ce schéma, on a dit que c'est comme si vous avez un seul générateur, n'est-ce pas? Qui génère 2 ampères en parallèle avec une seule résistance de 9 ohms. Et là, vous avez ah bon? Regarde. Moi, je cherche le courant ici. Qu'est-ce que vous avez ici? Une source de courant en parallèle avec une résistance. Je peux la transformer en quoi? Une source de tension en série avec cette résistance. Avec E est égal 2 fois 9. C'est clair? Ça sera 18. Et là, vous avez 3. Ou bien directement, ça sera 9 ohms ici. Là, c'est 18. Et là, c'est 3 ohms. Et vous appliquez quoi ici? Vous cherchez maintenant quoi? Le courant. Pour trouver le courant ici, il faut trouver la tension au bord de 3 ohms. On utilise le diviseur de tension. Ça sera 3 sur 3 plus 9, le tout multiplié fois 18. Et diviser le tout par 3, ça vous donne le courant qui passe. Est-ce qu'il y a une autre façon? Tevna, ok? Je vais effacer et appliquer le théorème de Tevna. Moi, qu'est-ce que je cherche? Le I. Ce qui fait, je peux dire que là, c'est A, et là, c'est B. Là, c'est B. Alors, c'est quoi le... Je peux transformer tout cela en quoi? En ETH, en série avec RTH. Ça, c'est votre A. Et là, c'est le point B. Et là, c'est quoi? Le 3 ohms. Et c'est ça le courant que vous cherchez. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Trouver c'est quoi le ETH et trouver c'est quoi RTH. Alors, c'est quoi le ETH? À l'âge 18. Je vous explique. Là, chez les cases la canne de délimitation. Alors, c'est quoi ETH? ETH est égal à UAB lorsque le circuit il est à vide. Ça veut dire lorsqu'il n'y a pas de charge. Alors, soyez bien s'il vous plaît. Il faut faire attention. Ça veut dire, c'est comme si toute cette partie du circuit entre A et B n'existe pas.
Et le schéma, comment il va devenir? Soyez bien, s'il vous plaît. Ça, c'est A. Là, c'est B. Et c'est ce que vous cherchez, oui ou non? Alors, si vous trouvez de U à B, il y a la tension ETH. Avec là, c'est 18. Avec le plus, elle est là. Bien. Comment vous allez faire? Ah oui? Non, bien. انت عارف هاد لا طونسيون هي 18 ولكن واش عارف انت هذا شحال ما عارفوش الا ما تقدرش تقول هنا سي 18 اش قلت لك سي فغي شي راه صحيح ولكن سي با توجور alors comment faire c'est quoi le ETH est-ce que ce schéma soyez bien est-ce que ce schéma je peux le mettre sous cette forme parce que هادول ils sont en série je peux les déplacer d'accord باش ما تبقاوش نتوما تالفين je peux les déplacer ou pas non les déplacer ça veut dire mettre la résistance en haut et le générateur en bas avec ça c'est 18 j'ai le droit ou non j'ai le droit deux choses en série tu peux commencer par tout ce que tu veux ça vous donne combien ici 18 là c'est quelle résistance 18 ohms là c'est quelle résistance 18 ohms très bien vous cherchez quoi le A et vous cherchez le B il faut avoir toujours l'habitude dans la borne négative du générateur vous mettez la référence c'est clair ici alors c'est quoi VP 0 c'est quoi VA ben on le cherche il y a 18 ولكن تقولش 18 parce que c'est partiellement correct mais c'est pas correct tu dois mettre l'équation c'est quoi VA 1000 man VA elle est au milieu de deux résistances derrière ces résistances qu'est-ce qu'il y a le 18 derrière cette résistance qu'est-ce qu'il y a le 18 ça sera quoi 18 sur 18 plus 18 sur 18 sur 1 sur 18 plus 1 sur... Ça vous donne combien tout seul Très bien. À qui va cette demande C'est comme vous avez dit. C'est clair On est d'accord ici ou bien, le fait que le potentiel, c'est bien, est égal à ce potentiel. C'est quoi la différence de potentiel entre ces deux points Zéro. Ça veut dire aucun courant ne va circuler. Le fait qu'il n'y a aucun courant qui circule, c'est comme si ces résistances n'existent pas. Et tout ce que vous aurez, c'est uniquement deux générateurs en parallèle. D'accord Alors, maintenant, ETH est égal à combien ILUAB, c'est 18. Ouais. Comment on l'a fait Utiliser Millman pour ne pas entrer dans tous ces détails. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai inversé les deux, n'est-ce pas Et je cherche quoi Le potentiel dans ce point. C'est cette tension sur cette résistance, plus cette tension sur cette résistance, sur 1 sur cette résistance, plus 1 sur cette résistance. C'est ça Millman. Et toujours, il faut oser inverser. Parce que là, si vous faites ici la masse, vous connaissez que ça c'est la tension 18. Ça c'est combien
ce n'est pas directement lié à la masse, tu vois. Peut-être que s'il y avait une tension, bien un générateur, on ne sait rien. Parce que là, il circule un courant, oui ou non? Ça va créer une chute de tension. S'il crée une chute de tension, il y a une tension ici, qu'on doit la connaître. De préférence, mettre la masse ici. Dans la borne négative. Et si vous mettez la masse ici dans la borne négative, là c'est plus correct. La tension entre ça et ça, c'est 18. Là, pour ne pas entrer beaucoup dans ces détails, on a trouvé le ETH. Qu'est-ce qui me reste? C'est quoi le RTH? C'est la résistance équivalente mesurée entre A et B lorsque toutes les sources sont désactivées. Alors, je désactive la première. Qu'est-ce qui reste ici? La résistance. Je désactive la deuxième. Qu'est-ce qui reste? Et entre A et P, qu'est-ce qu'il y a? La résistance équivalente ici, puisque ça c'est 18, ça c'est 18. Résistance équivalente c'est 9. Et là, on cherche le UAB. C'est combien maintenant UAB? Diviseur de tension, ça sera 3 sur 3 plus 9, le tout multiplié fois 18. Et le courant, ça sera UAB sur 3. Ça vous donne la même chose. Calculez ça, s'il vous plaît. Allez. Hein? Ça? Au 4,5 sur 3. Il y a dit 1,5. Ok. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez... C'est quoi la plus simple? Est-ce que Thévenin, c'est le plus simple? Ça veut dire passer de ce schéma à un schéma beaucoup plus simple. Ah, c'est aussi simple, mais ça nécessite des transformations dans le schéma. Mais faire modèle Thévenin-Norton, c'est plus simple. Transformer une source de tension en une source de courant. Superposition, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éteindre la première, calculer le courant. Éteindre le deuxième, calculer le courant. Et le courant final, ça sera la somme. Ça fonctionne aussi. On peut le faire aussi. On fait la superposition. Comme ça, on s'entraîne à l'application. Je vous conseille pour les TD, essayez d'appliquer le maximum des méthodes. Comme ça, vous aurez l'habitude. Et à la fin, vous allez vous habituer où est la meilleure. Et juste en voyant, on dit que ça, je vais l'appliquer. Ou bien celle-là, ou bien celle-là. Ça s'apprend avec l'habitude, avec l'expérience. Il n'y a pas quelque chose direct au but. بحال فاش نقول لك خشي بيسي في كارطه سواء غتسد بيسي غتحل كارطه لا تحل كارطه بعد تسد بيسي داكوغ ولا تجرب المهم كاين بليزيور فاسون بور لو فير سي لا ميم شوز. On fait la superposition. Alors moi, personnellement, je préfère faire quoi? Si vous avez un générateur dont le plus il est là et le moins il est là, j'aimerais tout rendre en bas pour faire la masse. Et la masse, je préfère la mettre dans la borne négative de tout générateur. Ce qui fait, comme d'habitude, je vais commencer par le générateur et puis la résistance. Générateur et puis la résistance.
Et c'est ça votre résistance que vous cherchez. Pour venir ici et dire que tout ce point, c'est la référence, qui est équivalent à la borne négative des générateurs. C'est bon? Est-ce que là, je peux dire que la tension ici, c'est 18? Est-ce que la tension ici, c'est 18? Non. C'est combien la tension ici? C'est quoi le potentiel dans ce point? VD. Je vais comme tout à l'heure, mais ce n'est pas une méthode. VD, c'est combien? Ça veut dire la tension qui est là, et qui est là, et qui est là aussi. C'est 1000 man. Regardez, c'est quoi la tension qui est au bord de ce générateur? 18. Est-ce que ça, c'est 18? Oui, parce que ça, c'est 0. Vous avez compris? Mais ici, est-ce que ça, c'est 18? Je ne sais pas. Parce que ça, ce n'est pas 0. Le 0, il est là. C'est clair? C'est pour cette raison qu'il est important d'inverser. Et alors, le VD, c'est combien? 1000 man. Alors, je vais appeler ça, c'est R1, R2, R3. Et dire que là, c'est E1, et là, c'est E2. Ça sera quoi? C'est E1 sur R1, plus E2 sur R2, plus 0 sur R3, 1 sur R1, 1 sur R2. C'est différent de quoi? De 18. Ce n'est pas 18. Ça sera combien? C'est 18 sur 18, plus 18 sur 18, sur 3 sur... C'est 2 sur 3 sur 18. C'est 18 fois 2 sur... Clip ça. Combien? Là, je m'excuse. On a 3, ce qui fait... C'est pas la même chose, je m'excuse. Attendez la valeur, s'il vous plaît. Il y en a 2 sur 18 plus 1 sur 3. Ça vous donne? 4,5 volts. Voilà. Ce qui fait ce point, 4,5. C'est bon? Est-ce que c'est logique? C'est logique. Parce que lorsqu'on traverse une résistance, il y a une chute de tension. S'il y avait une tension, après la résistance, ça chute. Elle est décide de une tâche, votre résistance, ça taille. C'est clair ici? Bien. Ça, c'est juste à titre indicatif. Ce qui fait le fait que là, il y a 4,5. Le fait que là, il y a 4,5. C'est quoi le courant? C'est une autre méthode aussi. Le fait que là, c'est 4,5. C'est quoi le courant qui passe? Il y a 4,5 sur, c'est 1,5 aussi. C'est aussi une méthode. La même superposition. On appelle comme une troisième, que je viens de voir aussi. On la trouve, c'est plus facile, mais il suffit de faire quoi? D'inverser ça. يعني خدمناها théorème Thevenin-Norton, Millman,
modèle de Thévenin, c'est ETH, on sait avec ATH. Et il nous reste quoi? Superposition. Je peux effacer? Mais un peu d'analyse, pourquoi? Parce que ça nécessite que vous changez le générateur avec la résistance, mettre la référence sur la borne négative. Il faut connaître toutes ces étapes sans erreur. Alors, superposition, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous inversez ces sources, Millman reste la plus simple. On passe à un autre exercice, ça sera mieux, je pense. Éteindre celle-là, tu auras deux en parallèle avec celle-là en série. C'est clair? Ça sera la résistance équivalente. Tu peux trouver le courant facilement. Dans ces 10 minutes qui nous restent, essayons de faire ça. Calculer le R1 et le R2. Alors, comment déterminer le R1? C'est très simple. Qu'est-ce que vous aurez? Vous avez la tension globale entre ça et ça, c'est combien? 12 volts. Lorsque le 6 est parcouru par 1 ampère, ça vous donne combien ici? 6 volts. Qu'est-ce qui reste? Il reste 6 volts. Ce qui fait le R1, c'est 6 ohms. Le R2, c'est combien? C'est clair ici? Parce que ce courant, c'est le même qui va traverser celle. Bien. Vous avez un générateur ici qui va donner un courant dans quel sens? À votre avis? Alors, comment trouver le R2? Je sais que ça, c'est 12 volts. Ce générateur, il va donner un courant ici. C'est quoi le courant donné par ce générateur ici? Là, vous avez combien? 1 ampère. Bien. C'est quoi le courant qui va passer ici? Non, c'est pas... C'est I. Mais c'est quelle valeur? Parce que je dois connaître sa valeur pour déterminer le R2. C'est quoi la valeur de ce courant? Là, vous avez quoi aussi? Là, c'est 12 volts. Et 12 volts, vous avez ici, c'est combien? C'est 5 volts. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est à vous de choisir. Choisir un courant dans ce sens ou bien dans le sens opposé. Ça dépend de la tension que vous allez mettre. Prenons un courant ici I', dans ce sens. Il va donner une résistance, bien une tension, dans l'autre sens. Dans la valeur, c'est combien? Là, le courant, c'est combien? Parce que vous avez 12, c'est clair? Est égal, ou bien plus VR, qui est celle-là, moins le 6 est égal à 0. Ce qui fait le VR, c'est quoi? C'est 12. Moins 6. Non.
C'est 6 moins 12. Ça vous donne c'est ah, 5. Moins 7 volts. Ce qui fait, le courant, ce n'est pas dans ce sens, c'est dans le sens opposé. Ça doit être, puisque maintenant le I, ça sera 7 sur, ça vous donne. Ce qui fait, là, vous avez 2 ampères, et là, 1 ampère. Ce qui fait ça, c'est les 3 ampères, lorsqu'elle passe ici, elle va créer une tension dans cette direction. C'est clair? Que je vais l'appeler VR2. Et là, c'est le 21 volts. Ça sera 12 volts moins 21 volts. La plus VR2 est égal à 0. Ce qui fait le VR2, c'est combien? C'est 21 moins 12. C'est 9 volts. Alors, vous avez le 9 volts et vous avez le courant. Ce qui fait là, c'est R2, c'est LH3. Ah, de 3 ampères. C'est 9 sur 3, c'est 3. Alors, on va s'arrêter là. C'est rien. Ouais. Et que c'est certainement présent. Parce que les mêmes résistances, ils sont parcourus par le même courant. Par le même courant. ايه لو c'est en série. Eh ben, là, دابا خاصنا نتفاهموا على حاجة. D'accord. على حساب منين انت شفتي لي ريزيستانس. انا بغينا حنا نحسبوا بريزيستانس ديالنا. طفيت هذا. طفيتو. هاكي ولا الشام. هذا ما بقاش لا. انت بغيتي تشوف شنو هي لا ريزيستانس ايكيفالون اللي كاينه ما بين الاو والبي. صافي. كون جيتي تشوفها ما بين هنا وهنا كيكونوا لي ريزيستانس. يعني اذا الخط ما كاينش. هنا عندك ا وهنا عندك يكونوا سير. إذا الجينيراتور فين كان هنايا. فاش كيدوز كورون ملي كيدوز كورون كيدوز من هنا كيدوز من هنا مكاينش يمشي هنا. هنا ما كاين والو. لو فات كو لو كورون كيدوز عليهم بجوج. يعني هاد لي دو بالنسبه للجينيراتور يسمعوا سيري. هاد لو كان حيت انت بغيتي تشوفهم من او بي. انا نشرح لك. الا شتي التليفون من هنا كيبان لك مستطيل شي من هنا كيبان خط. سي لا ميم شوز. منين انت كتشوف لو سيركوي كتبدل لك لا فيزيون واش كيولي اون سيري ولا اون بارال. فوالا سي اون تري بون رومارك. عندك جينيراتور عندك هاد لا ريسونس هاد ريزيستانس لو كورون الى داز ما يتقسمش على جوج غيدوز عليهم بجوج صافي هما بجوج اون سيري بارابور للجينيراتور. مزيان انت دابا بغيتي تعرف لا ريزيستانس بارابور الاو والبي. الا داز كورون من الا من الا غيتقسم على جوج. الا داز كورون من ا لبي غيتقسم على جوج. هنا من هاد الجهه ماشي من هاد الجهه. طيب
واخا ار تيغال واخا ار بي سي لا ميم سي لا ميم ريزيستونس سي لا ميم ريزيستونس حيتاش انايا جي فيكسي دو تيل سورت الا جيتي تحسبها هنايا الوغ هنا شنو كنا درنا ان هي اليو على الار انا درت اون سورت كو سي لا ريزيستونس اللي بدلتها هنايا خليتها لا ميم شحال يكون لو كور هاي المقاس فين قلتها لك لا فاش قلبتها مثلا باش تشوفي واش يدوز كورون ما بين هاد جوج شحال بوتونسيال غيكون شي 18 الا جيت حطيت انا الريفيرونس انا ديالي هنا تفزعتو لي ناقص 18 ولا ناقص 18 ما بين هاد لو بوين لهاد لو بوين جيتي من ناقص 18 ناقص 18 بلس ناقص 18 تعطيك زيرو مكاينش كورون يدوز هنا حيت لا في الاول جا فيكسي واحد لو سونس خرج نيجاتيف قلبتو في الاساس دابا هنا في الاول قلت بوتيتر لو بوين يكون خارج من هنا ياك فوالا حسبت لا طونسيون تيغال ا موان 7 على 3.5 عطاك لو كورون نيجاتيف يعني لو كورون ماشي اصله هكا اصله بحال هكا داكشي حسبتو ب 7.5 7 على 3.5 ان لو سونس تاعك ماشي هو هذاك خاصك تختار ان اوتر الا سيبو في الاول كتسيبوزي كتشوف خرج بوزيتيف راه هو هذاك خرج نيجاتيف راه عكس صافي كتقلب جلوس لا خاصهم يجيو عندي هنا باسكو جو بونس الاستاذ باقي ما كاينش صافي يجيو عندي الناس بقى فهمو مخسر لي البروجيكتور داكا كيبقى يتزعزع حيت كاين واصل بالجنرال مع 6 غنخرجكم صافي دابا غير البروجيكتور تري بيان لا البروجيكتور خاصو كيبقى يتقطع هاك لازم صافي بروميير اني صافي خلي لي في ايميل ايوا الاساس ديال لي لون كتبقى عندهم ما عنديش مشكل المهم كنستكسب حساب نمشي نحط كاش ديال باش ما يبقاش صافي كيف سميتي سيكسيون فوالا avec plaisir. Oui. Alors, دابا هنا باش يبان لك احسن قلبي هذا نعتبروا ان هذه تحت هذا هو الجينيراتور وهذه ريزيستور هذا جينيراتور دو ريزيستور يعني الا كانت هذا الجينيراتور ديالك شحال تكون هنا طونس بلس 18 وهنا بلس 18 هنا ما كاين والو ياك حنا بغينا نعرفوا واش يدوز كورون هنا ولا لا باش يدوز كورون خاص ما بين هاد لو بوين وهذا تكون اون ديفيرونس دو بوتونسيال هنا شحال عندك 18 وهنا 18 لا ديفيرونس تاعها زيرو ما يمكنش يدوز شحال بحال لي ريزيستونس ما كاينينش